Si vous savez que vos parents sont malades, et vous savez que le principe même de la vie, c'est que une fois que quand vous êtes bébé, on s'occupe de vous comme un bébé. Au milieu, vous êtes un adulte indépendant, et puis quand vous êtes vieux, vous redevenez une espèce de bébé, sauf que si vous êtes comme mon père, votre ego et votre fierté fait que vous admettez pas que vous avez besoin d'aide, et vous allez refuser l'aide qu'on vous propose tant que vous êtes encore en capacité de la refuser. Si j'ai un conseil à vous donner, euh, pendant que ça va bien, pendant que vos parents vont bien, pendant que vos parents n'ont pas de raison de penser à leur décès, je vous invite à conseiller à vos parents de prendre un capital décès. Il se trouve que j'ai découvert qu'à la GMF, puisque maintenant que j'ai plus de parents, je pense à ça aussi. À la GMF, j'ai un tarif préférentiel que je ne vais pas donner puisque sinon ça va être chiant. Mais j'ai un tarif préférentiel par rapport à mon père qui était policier et qui m'a fait devenir assuré chez eux par rapport à quand je conduisais sa voiture en second conducteur. Bref, à la GMF, vous pouvez obtenir un capital d'essai de 20 000 à 50 000 euros pour un tarif dérisoire mensuel. Ça fait environ 40-50 € par an. Par an. Par an. Pourquoi c'est intéressant? C'est parce que si jamais aujourd'hui tu sors et tu te fais renverser par une voiture et tu te relèves pas, ta famille sera pas en galère pour t'enterrer. Et petit bonus, si tu as un gros capital d'essai, ta famille va avoir un boost dans leur vie. Donc, informez vos parents que déjà, vous ne voulez pas être en galère financière pour les obsèques. Dites à vos parents aussi que, parce que mon père il m'a demandé de le mettre dans un cercueil en carton et de le cramer. Alors les cercueils en carton ça existe. Moi je croyais que c'était une blague de mon père, mais en fait ça existe. Mais ça coûte plus cher parce qu'il faut faire travailler l'industrie. Il faut faire travailler l'industrie du bois, il faut faire travailler l'industrie du pétrole, les frais de port, tout ça. Il faut faire travailler les gens qui font les plaques que tu mets sur le bois. Il faut faire travailler toutes les personnes qui font tourner le monde des obsèques. Donc une fois que tu sais ça, tu apprends vite que le cercueil dans le bois le moins noble possible coûte moins cher que le cercueil en carton. Voilà. Donc, le capital d'essai, c'est... tu peux pas, si tu es un parent, tu peux pas ne pas faire ça. Si tu es un parent et que tu n'as pas de capital d'essai pour tes enfants, c'est que tu n'as rien à foutre de tes enfants. Et que, frère, je me rendais même pas compte. Ta mutuelle, ça te coûte plus cher qu'un capital d'essai. Un capital d'essai, ça va protéger ta femme, tes enfants, ta famille. Donc, à faire tout de suite. Si vos parents font pas de testament, un truc à faire, c'est faire un contrat avec des obsèques, un truc d'obsèques. Et comme ça, c'est déjà payé. Et du coup, il vous reste plus qu'à récupérer le capital d'essai. Dans mon cas, ça a été facile parce que ma mère étant le démon qu'elle est, mon père n'avait rien à son nom à part sa voiture et sa voiture c'était une poubelle. Donc on a vite vendu ça quand il nous a rejoint à Marseille grâce à ses amis Alain et Alain. On a rendu l'appartement, etc. Mais bon, mon père n'avait pas de testament, donc je me suis retrouvé un peu emmerdé. Je suis toujours emmerdé d'ailleurs. J'ai encore des trucs administratifs à faire, etc., etc. Donc mon père est décédé le 17 octobre. J'allais dire dans la paix et la bonne humeur. Il est mort paisiblement, mais bon, il n'était pas super content de crever, quoi. Personne ne l'aide, tu vois. Là où il y a un petit peu de poésie, c'est que bon, on a annoncé à mon père le mercredi que bon, sa maladie était en train de le tuer, qu'il n'y a plus rien à faire. Il a attendu de me voir le vendredi. On s'est vu le vendredi. Et il m'a fait quel geste? Tu sais quoi, je vais le documenter pour que je me rappelle. J'essaie de me rappeler. Je crois qu'il m'a fait ça et qu'il a tapé sur sa poitrine.
Il m'a fait ça, il a tapé sur sa poitrine et une larme est tombée. En fait, sur la fin, mon père, il n'arrivait plus à parler, donc je lui posais des questions où tu pouvais répondre par oui ou par non. Et il hochait un peu la tête ou quoi. Et je crois que le dernier truc que j'ai dit à mon père, c'est je suis avec toi jusqu'au bout, je t'aime, etc. Et il m'a fait ça. Enfin, il a tapé sur sa poitrine, mais j'ai un micro là. Et il a lâché une larmichette. Et puis j'ai parlé à son médecin. Quand je suis revenu, je lui ai parlé, mais il se réveillait pas. Il n'était pas mort, mais mon père était sous des doses de morphine, etc. Donc le médecin m'a dit que bon, la morphine, ça allait un petit peu accélérer aussi le processus, mais ça allait pas le tuer non plus. C'était juste pour qu'il vive pas dans une souffrance constante, quoi. Parce que mon père, il avait des rages de dents sur la fin, sauf qu'il pouvait pas avoir un rendez-vous chez le dentiste, puisqu'il y avait toujours un dernier truc à faire à l'hôpital. Bref, à retenir. Vous qui regardez cette vidéo-là, je suppose que vous n'êtes pas parents. Si vous êtes parents, ben, pensez à vos enfants, pensez au fait que personne ne prévoit de crever. Personne ne se réveille le matin en se disant « aujourd'hui je vais crever ». Donc, appelle ton assurance, ta mutuelle ou... Moi, je vous conseille la GMF parce que je ne vais pas vous dire pour combien je suis assuré, mais je suis bien assuré grâce à mon père et l'affiliation, tout ça. Et les années d'abonnement, machin. Donc j'ai une belle somme qui va tomber pour ma femme si je claque et mes enfants quand j'aurai des enfants si je claque. Ils auront de quoi s'occuper de moi, mes obsèques, machin, et ils auront un petit boost dans la vie. Voilà. Pensez à ça si vous êtes parents et vous, parlez avec vos parents. Demandez-leur s'ils ont prévu l'imprévu. Parce que personne ne se réveille le matin en se disant « Aujourd'hui, il fait beau, je vais me démerder pour crever aujourd'hui. » Personne ne prévoit ça. Personne ne prévoit d'avoir un cancer, etc. Et justement, si tu prends ce genre d'assurance-là quand tu as déjà une maladie grave, quand tu as déjà fait 2-3 séjours à l'hôpital de plus d'1 ou 2 mois dans l'année, où tu viens demander l'assurance, on peut t'assurer pour moins cher ou on peut t'assurer on peut t'assurer pour un plus petit capital et on peut te facturer plus cher par mois. Donc vaut mieux prendre ces trucs là quand tu es en bonne santé que quand tu as des problèmes.